Donc bonsoir à tous, on va parler d'Ice Throne ce soir. Donc il va y avoir trois choses ce soir, trois éléments. La première, on va beaucoup parler du tournoi du championnat Discord, le ladder de la saison 1 qui arrive à son terme. On va voir ensemble. Salut Franck. Donc je disais qu'il y aura trois choses ce soir. Il va y avoir une grosse partie sur le championnat Discord avec, on va voir les montées, les descentes. On va voir qui sont les deux finalistes qui vont se rencontrer pour déterminer qui va être le champion de la saison 1. On parlera bien sûr ensuite de la saison 2, de quelques petits éléments que je vais pouvoir vous donner. En deuxième chose, on parlera de la ligue estivale d'Ice Throne, donc ce qui va être la deuxième saison. Je vous expliquerai comment ça fonctionne, les deux, trois petits changements, on va dire, qu'il va y avoir aussi par rapport à ça. Et enfin, la dernière partie, on parlera de la qualification d'Ice Throne, du tournoi de qualification qui permet d'avoir une place pour le championnat d'Ice Throne, voilà, fait par Lucky Duck. Donc ça, on en reparlera à la fin. Voilà, mais donc voilà. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts pour que l'on parle bien sûr du championnat Discord? Donc on était 30 joueurs, parce que je faisais partie des joueurs. Donc déjà, première chose, vous remercier tous de votre participation, pour tous ceux qui ont joué le jeu, qui ont participé jusqu'au bout, qui ont fait leur match. Il y avait un très bon état d'esprit dans l'ensemble, à part un ou deux qui étaient on va dire un petit peu particulier. Le reste, c'est plutôt une grande majorité très très bien passé. Donc voilà, donc merci à tous. Donc on va regarder les différentes poules, on va voir ceux qui montent, ceux qui descendent, et puis on va parler des deux finalistes. Donc ils vont devoir se mettre d'accord pour faire une partie qu'on fera. J'espère qu'on le fera en live pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Oui, oui, oui. Alors il faut dire, oui, effectivement, il faut le souligner que Antoine a fait le tableau Excel qui va nous servir d'ailleurs de support visuel pour ça et qui nous a servi de support visuel aussi tout au long de ce championnat, de cette saison. Et je pense qu'on se servira, s'il est d'accord, pour ça aussi, pour la saison 2, avec tout ce que ça va impliquer derrière. Allez, on va commencer le temps de mettre le tableau à l'écran et on va mettre ça. Le voilà, donc le tableau à l'écran. Alors je vais commencer, on va aller du plus bas au plus haut, donc en commençant par la poule de bronze B. Et dans le bronze B, la personne qui va monter, eh bien c'est Edric, avec 12 points, 31 points de vie et 30 cartes défaussées. Donc il aura, donc pour la prochaine saison, il ira en argent. Donc félicitations à lui. Et puis bah, c'est Badix qui a manifestement perdu tous ses matchs. Dommage. Bon, j'espère qu'il fera mieux à la prochaine saison. En tout cas, il y avait des superbes matchs qui ont été effectués, des super rencontres. On regardera ça aussi, un petit peu le final, un petit peu les pourcentages de victoires, de défaites, etc. Tout ce qu'il en ressort un petit peu derrière. Ensuite, on va passer au bronze A. Et le bronze A, la personne qui va monter, c'est Jeff, avec 12 points, donc 4 victoires. Et puis bah, là, c'est Usama Prout qui est à 0 points, mais comme je l'ai annoncé sur le Discord, il n'a pas fait de match. Je crois peut-être un, mais encore je suis pas sûr. Donc lui, il a été, malheureusement, j'étais obligé de l'exclure de cette saison et jusqu'à preuve du contraire aussi de la saison prochaine. Voilà, sauf s'il me montre qu'il est présent, qu'il veut participer, mais en tout cas, là, il est exclu de ce tournoi-là. Et honnêtement, de vous à moi, il y a de grandes chances que je l'exclue aussi de la ligue estivale parce qu'on peut pas se permettre. Voilà, surtout s'il s'était engagé à faire des parties, il l'a pas fait. Donc tant pis pour lui. Ensuite, donc là on était, donc je disais, c'était Jeff qui passait en argent pour la saison 2. On va ensuite passer à argent B, et là, aux surprises, c'est ma poule, la poule où j'étais, donc où j'étais répertorié. Et bien comme vous pouvez le voir, avec seulement 3 points, c'est moi qui vais descendre en bronze, donc j'aurai la qualification bronze pour la saison prochaine.
Donc voilà, bon, j'ai eu des très beaux matchs. Il y a des fois ça s'est passé, voilà, j'ai perdu des fois avec pas grand chose, mais en tout cas c'était très intéressant. Donc voilà, donc c'est moi qui descendrai en. Salut Antoine. Donc je te remercie pour le travail que tu as effectué, pour le tableau dont se sert là même visuellement pour donner les résultats. Donc merci à toi. Et je disais aussi donc, du coup que c'était là sur Argent B, c'était moi qui descendrai en bronze la saison prochaine. Et dans ce groupe, c'est Wazahari qui lui ira en or la saison prochaine. Dans le groupe Argent A, hop, je vais aller tout de suite en bas. La personne qui descend, c'est Goldog, qui va descendre en bronze, comme moi. Et la personne qui montera en or, c'est Ekper. Voilà. Voilà pour. Et là maintenant, voilà, donc on a vu ceux qui descendaient, ceux qui montaient. On va maintenant aller voir en or ce qui s'est passé. Alors attendez que j'y retourne, voilà, hop, or B. On va aller voir tout de suite au niveau des résultats. Donc, on voit déjà que c'est Fags qui va descendre en argent. Et le premier finaliste de cette saison en or, c'est Franck, qui va donc devoir affronter le vainqueur de la poule A, de or A, pour savoir quel est le gagnant de la saison. Et puis bien sûr, il va de soi que Franck reste en or également la prochaine saison. Et Fags, comme je disais, qui descendra en argent. De l'autre côté, eh bien, on peut voir sur la poule or A, voilà, j'y suis, excusez-moi, hop, or A, c'est Drake qui est le finaliste. Alors, vous voyez, ça s'est joué à pas grand chose, ça s'est joué au différentiel de points de vie entre Castor et Drake. Voilà, 9 points tous les deux, mais Drake termine à plus 44 points de vie et Castor a seulement 6. Donc du coup, Drake sera le finaliste. Donc Franck, tu connais ton adversaire. Donc il va falloir que vous voyez tous les deux un soir où vous pouvez faire la partie et on fera la partie en live. Voilà, j'ai envie de vous dire le plus tôt possible, mais ça dépendra de vous deux aussi. Voilà, et on la fera en direct pour montrer un petit peu le haut level de Dice Throne. Et la personne ensuite qui va descendre, c'est Bad Quartz, qui malheureusement avec 0 victoire, moins 25 points de vie, descendra en argent. Donc vous voyez, voilà, il y a eu quand même de petites surprises. Donc ah oui, ça KPV Drake, hein, ça, mais après il jouait beaucoup l'artificier, hein, on va le voir après dans les stats, l'artificier a des bonnes stats, notamment parce que Drake l'a beaucoup joué et a beaucoup gagné avec lui. Donc voilà. Et le Tréant aussi, oui, voilà, c'est les deux persos qui maîtrisent plutôt très bien. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, donc, à vous de voir, donc Franck et Drake. Alors Drake m'a déjà averti qu'il pouvait pas être là ce soir en direct, donc il vous passe le bonjour. Je remercie aussi tous les joueurs qui ont joué contre lui. Donc vous entendrez tous les deux Franck en off, et puis vous me direz, et puis on essaiera de faire ça. Enfin, on fera ça en live de toute façon quand ce sera possible. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, après maintenant les ratios de la saison. Tout ça grâce à Antoine qui a fait un boulot formidable là-dessus. Alors on va aller ratio Toto saison directement qui sont intéressants. Alors ce que j'ai principalement regardé, c'est ceux qui avaient des bons pourcentages, mais surtout ceux sur lesquels il y avait eu beaucoup de matchs. Donc on peut voir déjà parmi les bons ratios, l'artificier, ce qu'on disait tout à l'heure, l'artificier qui a quand même eu 15 parties, 12 victoires, 3 défaites, donc avec un ratio de 80%, ce qui est quand même assez énorme par rapport au nombre de matchs joués, donc quand même une stabilité de jeu importante. Et juste en dessous, si j'avais pas, voilà, il y a la pirate maudite aussi, qui a un très bon ratio, alors un petit peu moins, mais 14 parties, 11 victoires, 3 défaites là aussi, 78%, plus de 78%. Donc c'est voilà, c'est quand même une gage de réussite, ou en tout cas, les joueurs qui ont joué ce personnage-là l'ont bien maîtrisé. Voilà.
si on peut dire ça comme ça. Ensuite, dans les autres personnages, on a... Tac, 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 que je regarde. Voilà, c'est principalement eux qui me marquent, qui m'ont sauté aux yeux. Là, on peut être surpris, c'est par exemple la Ninja qui a été jouée 21 fois, il n'y a eu que 12 victoires, donc 57%, donc ce qui paraît pas énorme par rapport aux autres. Et puis, dans ceux qui ont vraiment des ratios pas terribles, ben, c'est le tacticien avec 12 parties jouées et 9 défaites. Et après, je regarde s'il y en a un autre qui est significatif. Et voilà, il y a aussi le voleur de l'ombre avec 20 parties et 13 défaites. Voilà, comme quoi il peut être très fort, mais encore faut-il le maîtriser et le jouer correctement par rapport à ses différents adversaires. Euh, voilà, et après je citerai également le barbare, quand même avec 55%, 14 parties, 8 victoires, 6 défaites, c'est quand même au-dessus. Voilà, mais en tout cas, voilà, les deux personnages que je dirais qui sortent vraiment là sur cette saison, Artificier et Pirate Maudite, pour moi, c'est les deux qui vraiment voilà, ont des super ratios. Voilà. Exactement, c'est ce que je disais, Rufus, il y a quelques instants. Je disais après, voilà, ça veut dire que là, par rapport à ces ratios-là, les personnes enfin, les héros qui obtiennent de bien rations, c'est parce qu'ils ont joué correctement leur personnage et donc qu'ils savaient les jouer. À l'inverse d'autres, voilà, comme je disais, j'ai cité le voleur de l'ombre qui a un mauvais ratio. Voilà, ça veut dire que voilà, il faut jouer les personnages c'est bien, mais les maîtriser c'est mieux. Et encore, faut aussi ensuite s'adapter aussi au héros qui est en face, au personnage qui est en face. Et ça, c'est tout un art, et c'est l'expérience, la maîtrise, les jets de dés, voilà, qui vont faire la différence. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer par rapport à ça? Est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que oui. Je crois que oui par rapport à ça. Donc pour résumer, pour ce ladder, donc Frank et Drake qui vont s'affronter dans une finale pour savoir un match comme vous avez fait en partie, ils vont s'affronter tous les deux pour savoir quel est le champion de cette saison. Voilà, donc je pense qu'il y aura un petit titre Discord qui va popper pour l'un des deux, ça c'est sûr, et peut-être un autre pour le finaliste perdant. Voilà, c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose comme ça pour marquer le coup sur le Discord. Donc ça c'est la première chose que je peux annoncer là tout de suite. Voilà, il y aura pas de je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à obtenir tout ça pour vous, messieurs. Ensuite, donc ça c'était pour la saison 1. Donc là on va attendre la fin avec cette finale. Pour la saison 2, sachez qu'elle débutera logiquement, je pense, deuxième quinzaine de septembre. Et entre-temps, on va faire autre chose que je vais vous expliquer juste après. Deuxième quinzaine de septembre, on commencera, on fera le tirage et ensuite on commencera en fonction des répartitions des poules et des niveaux bien sûr. Vous pouvez toujours vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour la saison 2. Par défaut, ceux qui étaient dans cette saison 1 sont inscrits pour la saison 2, à part Usamapoud que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'étais obligé d'exclure. Voilà, mais si vous étiez dans cette saison 1, par défaut, à moins que vous me dites, que vous m'annonciez que vous ne puissiez pas jouer à la prochaine saison, mais par défaut, vous l'êtes. Voilà. Il faut savoir que dans l'inscription pour la saison 2, il y a eu pas mal de nouveaux inscrits. J'en ai compté 8 ou 9. Donc ça veut dire autant de gens qui vont débarquer dans les poules bronze. Donc je vais voir après au final combien il y aura de joueurs, puisque je vous laisse encore la possibilité de nous rejoindre et de nous rejoindre pour cette saison 2. Et en fonction de ça, on fera la répartition des poules. Mais ce qui est sûr déjà, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y aura probablement, enfin c'est quasi sûr d'ailleurs, il y aura, je pense, au moins 3 ou 4 montées de joueurs bronze vers argent et probablement un ou deux de plus de argent vers or, tout ça pour que ça fasse une répartition un peu plus équitable en termes de personnes et en termes de gens. Mais après, il faudra voir en fonction du nombre, encore une fois, comme je dis, ça dépendra de la répartition, mais il y aura certainement plus de montées. Voilà. Enfin, en tout cas, ça va remonter un peu plus vite sur la saison 2 pour rééquilibrer un peu par rapport à toutes ces arrivées. Voilà, ça c'est la première chose que je peux vous annoncer là dès ce soir. Donc, deuxième quinzaine de septembre, on fera cette saison 2. Voilà, ça c'était pour le championnat Discord. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes tous prêts pour une saison 2.
Les règles seront exactement les mêmes que ceci, à part, je vous dis, à part peut-être les petites différences de montée et de descente, mais globalement, les règles seront les mêmes que ce qu'on a eu pour cette première saison. Voilà. Et je pense que si on fait une saison 3, ce qui a toutes les chances, eh bien sachez qu'il y aura probablement les Marvel, puisqu'ils vont d'ici là, ils seront arrivés. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui. Excusez-moi, une petite poussière dans l'œil. Voilà. Donc comme je disais, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pris plaisir à faire ces parties, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Encore une fois, ça s'est super bien déroulé. Très bonne ambiance de tout le monde, à part comme je disais, un ou deux énergumènes. Mais voilà, très très bon état d'esprit. Voilà, à refaire. Bravo à tous, merci à tous. Voilà, si cette saison marche bien, c'est aussi grâce à vous. Voilà. Et à l'implication que vous avez chacun d'entre vous pour que les parties se soient aussi bien passées, aussi bien dans vos défaites que dans vos victoires. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis il y a surtout un bon état d'esprit. Voilà. Et puis j'en profite pour dire à tout le monde, bonne chance aussi pour vos qualifications pour le championnat de France, hein, pour ceux qui vont la faire. Voilà, bonne chance. Non, ils seront direct en bronze. Ils vont devoir monter. C'est justement la première saison, on a fait ces matchs de classement exprès pour commencer les répartitions. Mais les nouveaux joueurs vont arriver directement en bronze. Ouais. Ouais, bah, ils ont pas, ils vont pas comme ça, voilà, ils vont pas débarquer. Ouais, j'arrive, je vais me mettre en or. Non, non, voilà. Non, non, c'est un peu facile tout ça. Non, et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, aussi, et Antoine a raison, c'est parce que vous êtes sympa en bronze. C'est pour ça que je rejoins les bronzes pour la saison 2. Voilà. Donc voilà, mais de toute façon, voilà, on en reparlerait en temps et en heure, mais voilà, il y aura des répartitions. Il y a de grandes chances, vu le nombre, que les bronzes soient répartis en trois poules, et voilà. Et que 3 poules pour les bronzes, 2 poules pour les argents, deux poules pour les or. Voilà, ça par contre, ça changera pas. Mais les bronzes, probablement 3 poules, vu le nombre que l'on va être. Voilà, ça c'est à peu près acté. Voilà, 3 ou 4, après ça dépendra du nombre, mais au moins 3, je pense que c'est à peu près sûr. Parce que sinon ça va faire des trop grosses poules, et puis alors là, sinon on n'a pas fini, hein. Euh, Sur côté des autres, ouais, bah tu vas voir, il y en a qui vont descendre encore. Allez, donc ça c'était pour le championnat Discord, donc la saison 1. Et, et donc on... Alors attends, TS, ouais. On pourrait faire ça aussi, effectivement, TS, de faire mettre une catégorie platine. Bon après, voilà. Donc on verra. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour le faire. Là, pour cette saison, on avait 30. Je vous dis, là, il y a 9 joueurs à peu près qui vont arriver, si j'ai bien compté. Donc on passerait à 39, ou 38 avec Zamaprot en moins. 38, c'est déjà bon. Mais effectivement, si ça continue à monter, voilà, il y a des chances qu'on rajoute une catégorie en plus. Pourquoi pas. En tout cas, ce serait pas illogique de le faire à terme, effectivement. Voilà. En tout cas, c'est une bonne idée, mais effectivement, j'y ai pensé à un moment, j'y pensais plus, mais effectivement, ça peut être une bonne solution aussi à ça. Euh, voilà, on verra ça. Pas, en tout cas, pas pour la saison 2, mais effectivement, c'est une bonne, ça peut être une bonne solution pour la suite. Bien vu en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, championnat Discord, c'est fait, on en a parlé. Je vais vous parler maintenant, avant de parler de la qualification euh, championnat de France via le Discord, on va parler de ce qui va se passer cet été. Donc vous avez pu le voir sur le Discord du Dice Throne France, d'ailleurs je vais le remettre parce que pour ceux qui ne l'auraient pas ou qui verraient après, c'est le replay de l'émission. Alors attendez, je vais déjà aller le chercher, comme ça je vais mettre le lien. Alors, inviter des gens, je vais aller chercher le lien, je vais vous le remettre dans le chat, comme ça vous l'aurez. Hop, copier. Et je vais le remettre dans le lien. Hop. Voilà, j'ai mis le lien du Discord Daystone France. Donc voilà, là vous avez le lien des différents tournois, des menus sur les différents personnages si vous avez des questions à poser dessus. Donc voilà, plein de choses. Donc n'hésitez pas. Et puis là-bas, vous pouvez aussi sur le Discord, vous pouvez faire des parties en live, donc notamment le tournoi qu'on vient de voir, que je viens d'expliquer
pour cette fin de saison. Donc on va y arriver, hein. Je vais finir par le dire quand même, pour la ligue estivale. Donc vous avez pu le voir sur le Discord, vous avez un canal qui a été remis, était marqué saison 2 pour pouvoir vous inscrire. Alors le principe, c'est vraiment un tournoi en mode tranquille, sans se prendre la tête, voilà, pour s'occuper pendant les vacances scolaires, pendant les 2 mois et demi. Voilà, il faut vraiment voir ça comme de la détente, sans prise de tête. Voilà, il y aura peut-être un titre à gagner Discord, mais c'est vraiment encore une fois histoire de vraiment s'amuser. Alors le principe est assez simple, c'est un peu le même que celui du survivant, à la différence que là vous pouvez, le principe c'est que pendant toute la période du tournoi, donc je pense que ça va démarrer, je pense que je vais donner le 15-16 juin, un truc comme ça, jusqu'à début septembre. Vous devrez en fait avoir fait 10 matchs. Oui, ça va arriver, il faut que je remette voilà, l'admin qui a les droits pour les rôles pour le faire, Rufus. Mais t'inquiète pas, c'est pas, je vais en mettre une couche là, juste après l'émission. Donc, je disais, il faut que pendant la période de la Ligue estivale, vous fassiez 10 matchs. Alors, 10 matchs ou être éliminé avant la fin des 10 matchs. Je m'explique. C'est comme si vous aviez 3 vies, entre guillemets, et si vous perdez une partie, et vous perdez une vie, et quand vous n'avez plus de vie, vous êtes éliminé. Voilà. Comme c'est quand même une ligue, quand vous gagnez une partie, vous gagnez 3 points. Si vous faites un match nul, vous gagnez 1 point. Et si vous perdez, ben, vous gagnez 0 points et vous avez perdu votre vie. Si vous perdez une vie, vous perdez pour le restant de la ligue le personnage que vous avez joué. Et une modification que je fais sur cette saison 2 de cette ligue estivale, si vous faites un match nul, c'est-à-dire que les deux meurent en même temps, vous perdez également le personnage sur lequel vous avez fait le match nul. Vous perdez pas de vie, mais vous perdez le personnage sur lequel vous avez fait un match nul. Voilà, donc je le repréciserai dans les règles, c'est un petit changement par rapport à la saison 1. En revanche, pour cette saison, vous, sur cette ligue estivale, vous avez accès à tous les personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de VO, de VF, etc. Vous avez le droit à la saison 1, à la saison 2, au Marvel, à Santa et l'autre, ça y est, je ne sais plus, Cross, là, voilà. Donc vous avez accès à tous les personnages sortis. VO ou VF, peu importe, vous y avez droit. Le principe de la Ligue estivale, c'est un peu comme vous aviez là pour le tournoi Discord, c'est vous montrer 3 personnages, votre adversaire en bannit un, et ensuite vous choisissez celui que vous voulez jouer parmi ceux qui restent. Petite précision, parce que comme je disais, j'autorisais les Marvel ou les personnages autres, donc Santa, etc. Vous n'avez droit que sur l'alignement des 3 personnages qu'à un seul Marvel ou un seul perso autre que saison 1 et saison 2. Voilà, c'est juste le petit bémol aussi par rapport à ça. Mais vous pouvez jouer les Marvel. Donc autant vous dire que moi personnellement, je ne vais pas me priver. Voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que je vais prendre. Voilà. Maintenant, pour être franc aussi avec vous, je vais attendre que le championnat de France soit passé, enfin en tout cas la qualification, avant de me mettre dessus. Voilà, ça c'est clair. Donc si vous avez des questions sur les Ligues estivales, allez-y. Étrange à quel niveau, TS? Santa et Krampus, oui exactement, Franck, voilà, c'est Krampus que je n'arrivais pas à close, mais oui c'est Krampus, exactement. Avec ses cadeaux. Enfin, oui, avec ses cadeaux, on peut dire ça. Oui, Doctor Strange, oui, sûrement. Oui, t'as bien raison, TS. Oui, il y a Doctor Strange ou Loki en général. Oui, effectivement, chez les Marvel. C'est les deux, mais c'est les préférés, mais je m'en cache pas, hein, je le dis. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur la guerre estivale, allez-y. Et puis, ou même sur le championnat Discord, hein, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter non plus. Et je répondrai volontiers. Et puis, je vais attendre quelques instants histoire de voir si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, eh bien, on va passer au championnat Discord. Alors, par contre, ce que je peux enlever, c'est le fond. Alors, hop, pendant ce temps, je vais enlever. Hop, voilà. Donc, on est là.
Différence avec le tournoi survie, c'était le tournoi survie, t'étais obligé de faire au moins un match par semaine. Là, en fait, t'as pas d'obligation à part le fait que à la fin de la période du tournoi, fin de la ligue, il faut que tu aies fait encore une fois soit tes 10 matchs, soit que tu aies été éliminé. Et auquel cas, même si tu as été éliminé, c'est tes points qui vont compter. Oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé. C'est même si tu perds, c'est le total de points que tu auras acquis qui va te permettre de te positionner. Mais là, il n'y a pas une question d'être en vie à la fin du tournoi. Voilà. Voilà, c'est surtout ça aussi la différence. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment un tournoi pour passer le temps, pour s'amuser et pour avoir une occupation pendant les vacances. Voilà. Et puis ça vous permet aussi de vous entraîner aussi. Voilà, vous pouvez voir aussi comme des matchs d'entraînement aussi derrière, hein, avec les quelques petites règles qu'il y a derrière. C'est du BO1, exactement. Voilà, on est parti aussi pour pas se prendre le chou non plus, hein. Voilà. Alors, c'est vrai que la Ligue estivale l'année dernière, je crois que j'avais peut-être fait du BO3, donc je sais plus. Mais là, ça va être du BO1, on va rester sur du B1, on va rester sur des parties rapides. Voilà. Pour vous permettre aussi le temps de faire vos parties tranquilles, voilà. Sans, sans stress, et comme c'est plutôt ça qui est permis. Mais après, vous inquiétez pas, les BO3 vont revenir, il y aura des trucs qui vont revenir. Je vous concocte des petits tournois un peu particuliers à la rentrée après la saison 2. D'accord, TS. Ok, ça marche. Donc j'en profite, je vais me faire un peu de pub. J'en profite pour ceux qui ne l'auraient pas fait, vous pouvez suivre la chaîne, vous pouvez lâcher des abonnements, vous pouvez lâcher des bits, enfin vous voulez faire tout ça, voilà. Si vous voulez un peu aider la chaîne et tout ça, vous pouvez faire ça. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que s'il y en a qui veulent faire du Dice Throne Adventure en live, on pourra essayer de se caler ça aussi à l'occasion. Sans souci, ça peut être intéressant aussi à faire comme on avait commencé à faire avec la Double et Vancito. Voilà. Voilà, ça c'est la petite annonce du jour, voilà, si vous voulez. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, on va pouvoir parler de la qualification pour le championnat de France Lucky Duck, Dice Throne Lucky Duck. Donc, il faut savoir que donc, pour ceux qui ne font pas la qualification en ligne et que vous jouez quand même régulièrement sur le Discord, sachez que je vais avoir besoin d'arbitres. Alors, il y a quelques-uns qui sont déjà manifestés. Quand je dis arbitre, c'est plus un rôle d'observateur. En fait, s'assurer que les parties de ces tournois de qualification se passent correctement, qu'il n'y ait pas d'abus d'un joueur ou de l'autre. Voilà. Les points de règle, en général, tout le monde les connaît, mais vous pouvez servir d'arbitre dans ce cadre-là aussi. Mais c'est plus être observateur et s'assurer que les parties entre les deux joueurs se passent correctement, qu'il n'y ait pas d'embrouille et que voilà, en gros que ça se passe bien. Voilà, donc ça j'aurais besoin d'arbitre et de votre aide, d'autant plus que à date il y a 18 inscrits pour cette qualification en ligne, ce qui est beaucoup, en sachant que pour l'instant je ne peux en valider que les 16 premiers, euh, puisque même les formats c'est 8, 16 ou 32 en termes de format de tournoi. Donc là on est au-delà des 16, donc là il faudrait qu'il y ait 32 joueurs pour que je puisse valider les deux joueurs au-dessus de 16. Donc pour l'instant c'est les 16 premiers inscrits qui l'auront. Donc sachez que normalement demain ou vendredi j'enverrai un mail à tous ces gens là qui se sont inscrits sur l'adresse mail qu'ils ont fournie à Lucky Duck, puisque je vous rappelle que pour les qualifications il fallait envoyer s'inscrire via le lien fourni par Lucky Duck Games. Donc c'est là-dessus que moi j'enverrai un mail en expliquant ce qu'il faut faire pour et le déroulé du tournoi. Donc voilà, je l'enverrai par mail. Donc la première chose que je vais dire, il faut bien sûr venir sur le Discord Dice Throne Fund, j'ai mis le lien un peu plus haut. Il faut bien sûr avoir de quoi faire la visio, ça me paraît clair, mais je repréciserai quand même. Il faut savoir aussi que ça démarre du 1er juin et je pense jusqu'au 10-11 à peu près, un truc comme ça pour la période, pour la fin. Parce que en fait le jeudi 1er juin le soir, salut The Bobby. Alors je vais pouvoir te donner ça tout de suite si tu me donnes 30 secondes.
Alors, sur les d'attente, ça veut dire que voilà, c'est en attendant, mais s'il y a il y a 2 joueurs qui ne se manifestent pas pour les phases de poule, et ben ces 2 joueurs, je contacterai ces 2 joueurs pour qu'ils viennent rejoindre la partie. Alors, si vous me donnez 30 secondes, je vais aller chercher ça. Je vais aller vous dire ça tout de suite. Je vais aller voir sur le mail que j'ai reçu, enfin le lien plutôt, qui me permet de vous dire ça. Alors, c'est pas là-dedans, c'est là-dedans. Alors, toc 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 toc. Alors, liste des joueurs. Voilà. Alors, donc comme ça, je vais pouvoir confirmer qu'il y en a 18. Alors, le premier. Les 2 derniers inscrits, donc ceux qui sont en attente, c'est Combe Adrien et Le Bouvier Antoine. Voilà. Voilà. Pour l'instant sur l'île d'attente. Hop. Et je peux fermer ça. C'est bon. Hop. Alors voilà, si vous m'avez répondu sur le chat, voilà. Donc c'est bon. Ok, bah oui, je me doutais un peu, hein, parce que je me doutais un peu que c'était toi qui étais en liste d'attente, mais malheureusement, voilà, je ne fais que suivre ce qui a été demandé par Lucky Duck, hein, le format, hein, 8, 16 ou 32, donc là malheureusement je peux pas faire autrement, hein, je peux pas, voilà, moi pour être franc avec toi, je vais faire une qualification qui a lieu le 24 juin. Voilà. Au départ, je devais y aller pour faire l'arbitre, mais au final, je vais y aller en tant que joueur. Voilà. Voilà. Parce que oui, voilà. Mais bon. Et oui, parce que je pense aussi que on récupère entre guillemets des joueurs de tournois qui n'ont pas pu avoir lieu faute de participants. Puisqu'on rappelle que pour ce tournoi de qualification d'Ice Throne, on ne peut en tant que joueur faire qu'une seule qualification. Donc on ne pouvait pas en faire plusieurs, ce qui est un peu dommage. Voilà, qu'on ne puisse pas en faire plusieurs une fois qu'on est qualifié, ça me paraît logique. Ouais, bah oui, je sais, Franck, ouais, c'est ça. Bah, c'est, bah, je vais pas très loin. Moi, je vais je vais faire je vais faire la Macaliphone dans la boutique partenaire, là, en l'occurrence, que vous avez à l'écran, la Maxi Rêve. Donc, je vais là-bas faire le tournoi. Alors, je sais pas combien de joueurs on va être. Enfin, je vais lui poser la question, savoir combien on va être. Mais je pense qu'on va pas être super nombreux. Voilà. Donc, si vous voulez venir dans le nord-ouest, par rapport à Paris, à 2 heures de Paris, vous avez une très belle boutique Maxi Rêve. Voilà. Que je te mette encore une défaite. Ah bah tu sais, après c'est un jeu de dés. Donc tout peut arriver. Enfin. Donc voilà, donc je disais. Donc, donc comment ça va se dérouler la qualification. Donc le jeudi 1er juin, je ferai un live pour le tirage des poules. Donc comme on essaie, ce sera 4 poules de 4. Affrontement en BO1. Alors, que je dise pas de bêtises, c'est BO1, même principe que ce qu'on a fait là, c'est-à-dire on présente 3 personnages qui doivent être automatiquement de la VF. L'adversaire en bas de lien, vous aussi, et vous jouez un des 2 autres. Si vous gagnez, c'est 3 points de victoire, match nul 1, et défaite 0. Ensuite, ce qui est comptabilisé, c'est le nombre de cartes en main, et ensuite les points de combat. Et je crois qu'il y a un 4e élément, et je me souviens plus ce que c'est. Bref, je regarde le règlement, mais de mémoire, c'est ça. C'est point de vie, carte en main, point de combat. Voilà, il me semble que c'est un truc comme ça. Voilà. Voilà, de toute façon, je le redirai le jour où on fera le tirage. Je repréciserai tout ça, puisqu'il faudra bien sûr le faire. Donc, une fois que les poules seront établies, les 4 poules de 4 joueurs seront établies, chaque joueur devra affronter les 3 autres. Et une fois que c'est fait, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les phases éliminatoires. Et ensuite, on fait les phases éliminatoires. Donc, les phases de poule vont avoir lieu donc du jeudi fin de live au dimanche soir, 21h, pour avoir fait les 3 matchs. Puisque 4 joueurs, donc ça veut dire 3 parties. Le dimanche soir, moi je ferai le tirage des phases éliminatoires, en sachant que, un peu comme on avait fait, je sais plus sur quel tournoi, on fait en sorte que
pour la phase éliminatoire, une personne en sortant d'une poule ne pourra pas rencontrer la personne qui était dans la même poule qu'elle pour la première phase éliminatoire. Après, oui, mais sur la première partie, non. Voilà. Ça c'est fait, et puis ensuite ce sera donc quart, demi et finale qu'on fera. Voilà, donc dans l'idée, dans ce que je vois moi en termes de déroulé, c'est tous les 2 jours, il faut que les parties éliminatoires soient faites, et pour une finale en direct le vendredi ou le samedi suivant. Voilà, pas plus tard que ça, voilà, parce que je veux pas que ça aille trop loin. Donc concrètement, ça fera une semaine, 8-9 jours en tout et pour tout pour le tournoi. Voilà pour le déroulé de la qualification championnat de France via Discord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, messieurs et mesdames? Si vous n'en avez pas d'autres, eh bien on a quasiment terminé pour ce soir. Donc encore une fois, merci à tous, hein, puisque ça se passe bien, parce qu'on a une bonne ambiance, il y a une bonne communauté. Et puis voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est si vous avez raté le live d'hier soir où on faisait le Tactica sur l'elfe lunaire et le moine, vous l'aurez en replay YouTube demain ou après-demain. Le premier pour l'elfe lunaire, et puis là pour samedi ou dimanche, vous aurez le deuxième qui est dans la foulée. Voilà. Voilà ce qui est pour ça. Et puis bah, d'ici là, j'espère qu'on aura la partie Frank Drake pour la finale. Non, alors là pour le coup, il faudra donner effectivement tous les échanges qui ont lieu entre vous, parce que c'est un tournoi de qualification. Alors même si effectivement on n'est pas en physique, il faut savoir se rendre disponible. En l'occurrence, sur un tournoi comme ça me paraît logique d'essayer d'être le maximum disponible, en tout cas au moins le soir, voilà, qui est quand même la période où on est censé être le plus disponible de manière générale. Voilà. Donc voilà. Et en plus, ça va tomber sur le week-end, le samedi dimanche. Donc voilà, il n'y a pas de. Sachant qu'en plus c'est un tournoi, voilà, après j'ai envie de dire, c'est à la charge aux joueurs d'essayer de se donner des créneaux et de faire en sorte que ces parties se fassent. Il n'y a que 3 parties à faire, des parties en plus en BO1, c'est pas le plus compliqué normalement. Puis j'ai envie de vous dire, si en plus vous avez déjà vous l'habitude de faire des parties via le Discord, bah, vous savez que le setup finalement, une fois qu'on a l'habitude, ça va vite, hein. Voilà. Donc là on verra au cas par cas, mon cher Arcaneon, mais voilà, non, il n'y a pas de raison que les deux soient pénalisés. C'est celui qui fera pas d'effort, qui se rendra pas, en tout cas qui fera pas d'effort pour se rendre disponible, qui sera pénalisé. Alors après, il y a toujours des cas ou des situations spécifiques, mais voilà, on est là sur un tournoi officiel, donc voilà, il y aura, comme on dit vulgairement, il y aura moins de largesse à ce niveau-là. Voilà. Et là, pour le coup, je risque de me transformer un peu en bonhomme un peu plus embêtant à ce niveau-là. Voilà, pour être totalement carré et franc là-dessus. Voilà, donc bah écoutez, j'ai terminé quasiment. Donc si vous avez encore des questions, allez-y, vous avez quelques secondes. Sinon, comme je disais, merci à tous pour le tournoi Ladder Dice Throne du Discord, donc vraiment super ambiance. Merci pour tous ceux qui se sont inscrits, qui vont se réinscrire pour la petite ligue estivale, donc qui démarrera 15 juin. Deuxième quinzaine de septembre, je dis, on aura la saison 2 du Ladder. J'espère le plus vite possible, un soir, fin de semaine, on aura la partie Frank Drake en fonction des dispos de ces 2 gus, hein, pour pas les citer. Donc on fera ça en ligne, bien sûr, pour histoire de vous montrer le top level de Dice Throne, hein, si on peut dire ça comme ça, ou le top des chanceux, on peut dire ça aussi. Et voilà. Et puis pour tous les autres, pour ceux que je retrouverai pour la qualification d'Ice Throne le 1er juin, et bien on peut vous dire à tout le monde, et puis d'ailleurs à tout le monde, bonne chance pour vos qualifs. Voilà. En espérant bien sûr que si je vous rencontre, je vous batte. Ça va de soi. Voilà.
Voilà, merci à tous en tout cas. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis si vous avez des choses que vous voudriez voir pour Dice Throne, n'hésitez pas à me le dire sur le Discord. On peut s'organiser, hein. Voilà, vous avez vu, avec Rufus, on a fait les petits tacticas pour les personnages. S'il y a d'autres choses, d'autres contenus que vous souhaiteriez avoir, faut surtout pas hésiter à nous demander. Voilà, en plus, je suis demandeur, Rufus aussi, on s'éclate à faire ça. Voilà, donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Voilà, voilà, donc Rufus qui m'aide pour la régie et qui fait des super setups pour Dice Throne, Antoine pour les tableaux qui nous servent superbement bien. Donc voilà, tout ça fait je pense, on a une des meilleures communautés de jeux, non? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, voilà. Allez, merci à tous. Et puis, on se dit à très bientôt. Et puis, bah, surtout, comme je dis, pour la finale Drake Franck, qui va être une sacrée finale. Ah oui, alors oui, je disais, alors oui, alors contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, la finale, autant pour moi, ça va être j'avais dit que c'était du BO3 au départ, hein, donc on verra. Mais je pense que ça va rester sur le BO1 parce que voilà, on va pas non plus le compliquer la vie. Voilà, il me semble que je l'avais annoncé à un moment, mais on va rester sur du BO1, ça me paraît plus simple. Voilà. On va pas changer en cours de route. Voilà. Donc voilà. Bon, allez, sur ce, messieurs, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve très très bientôt. Et le prochain contenu de Dice Throne, bah, j'espère bien que ce sera cette finale, hein. Cette finale entre les deux chanceux, les deux plus chanceux, on va dire, de ce championnat Discord. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, ciao tout le monde, et puis on se dit à bientôt. Ciao.